Et c'est l'heure de notre rendez-vous des experts de chez Métro, notre partenaire, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Lundi, on était à Dijon. Hier, on était à Nîmes. Eh bien, on retourne aujourd'hui en Bourgogne puisqu'on prend la direction d'Auxerre. On est en ligne avec le directeur de l'entrepôt Métro de la ville. Bonjour Philippe Bulan. Bonjour Benjamin. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors de quoi on va parler aujourd'hui avec vous, Philippe ? D'un jeune chef d'entreprise et producteur de pleurotes. D'accord, de pleurotes gris, c'est ça ? Pleurotes gris, oui, chez puisqu'on qui dit vous un fournissez ? pleurote. Oui, puisqu'on dit un pleurote. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on dit une, mais c'est bien un. C'est tout à fait. Voilà, c'est important de le signaler. Donc c'est chez lui que vous fournissez du côté de Métro ? Tout à fait. Donc depuis quelques mois maintenant, nous avons commencé à l'accompagner, puisqu'il s'est installé récemment. D'accord, expliquez-nous un petit peu son histoire justement. Donc Alexis Proux est donc âgé seulement de 22 ans, puisqu'il les aura que dimanche à venir, et déjà donc chef d'entreprise, et il s'est lancé dans la production de pleurotes. Donc il s'est installé dans un hameau, les près du bois d'en bas, à 2 km de Ligny-le-Châtel, à une vingtaine de kilomètres d'Auxerre pour préciser pour nos auditeurs. C'est une exploitation familiale, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. C'est une exploitation familiale, de forestière et pépinière, qui est créée depuis 1876. Ah oui, ça remonte, ouais. Par son arrière-grand-père. Bah, quelle histoire. Donc, il représente la 5e génération. Eh bien, félicitations. Il a créé, il a monté une champignonnière, c'est ça ? Exactement. Donc, permettant, cette champignonnière, elle permet donc de valoriser les bâtiments inutilisés de l'exploitation, puisqu'on peut imaginer que depuis 5 générations, il y a eu des constructions et que on les utilise à bon escient. C'est un champignon qui d'habitude est cultivé pousse sur les arbres. Comment ça se passe là précisément dans cette exploitation ? Alors exactement, donc dans cette champignonnière, il y a 2 salles. Il y a une salle d'incubation et une salle de fructification. Donc dans cette salle d'incubation, les champignons vont rester 10 jours. D'accord. Et ensuite, ils vont passer dans la salle de fructification. Et donc là, la première récolte se fera au bout de 10 jours. Et le champignon, donc le pleurote, pousse et se nourrit de la paille sur laquelle il est installé. D'accord. Et on en récolte comme ça tout au long de l'année ? Oui, on en récolte toute l'année, puisqu'ils sont sous serre, et ce qui permet, en cette période d'hiver et d'automne, de pouvoir avoir un légume, puisque d'autres vont souffrir, puisque ce matin, il fait -3 à Auxerre, par exemple. Il fait frais chez vous. Il fait -3 ce matin. Ah bah oui, bien. Attention, faut sortir couvert alors là-bas. Pleurote gris, c'est pour sa couleur, c'est ça ? Alors, pleurote gris dit autrement aussi le pleurote en huître, puisque lié à sa forme quand il pousse à l'état naturel. Même aussi là dans la chambre de fructification. Bien sûr. Alors gris parce que par sa couleur effectivement, et effectivement c'est celui qui est privilégié par le producteur Alexis, parce que pas sur la forme, mais il sera ferme à la cuisson. D'accord, donc ça c'est important, c'est un plus, c'est un vrai plus. Voilà, il y a plusieurs pleurotes, il y en a notamment le jaune, mais beaucoup plus fragile et un peu plus visqueux à la cuisson. D'ailleurs, les pleurotes, c'est parmi les champignons les plus consommés en France. Comment on va le consommer, le cuisiner, ce pleurote gris ? Alors, on peut le cuisiner en accord avec une côte de porc dans l'échine. Qu'on prendra soin de bien colorer. D'ailleurs, côte de porc bio d'un fournisseur aussi et éleveur de porc pas très loin, les Sougères de Sébastien Meunier. Et on y mettra une poêlée de pleurote, sans oublier une lichette de crème épaisse. Oui. Voilà, une pincée de sel et le tour est joué. Et c'est parfait, c'est parfait. Puis ça réchauffe en plus en ce moment. Ça réchauffe, oui. On a besoin de ça. -3 degrés à Auxerre. Oui, -3 ce matin. Attention, il fait frais là-bas. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Bulan, de nous avoir présenté ce pleurote gris. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Une bonne journée assez fraîche donc. Et puis à très bientôt, j'espère. Philippe Bulan, je rappelle, vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro d'Auxerre. Allez, 5h12, c'est le grand matin sur Sud Radio. Métro.